الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc nous allons faire Inch'Allah des cours sur la foi et nous allons procéder par questions. Alors la première question, c'est comment devenir un sahabi, ou plus précisément comment les sahaba sont devenus des sahaba. Certes, quand on a commencé à pratiquer l'islam, quand on lisait les histoires des sahaba, on voulait être comme eux. Mais assez vite, on a laissé tomber. On a trouvé que c'est trop compliqué, on ne voit pas comment faire. Mais pour recadrer la question, comment les sahaba sont devenus sahaba? Ça veut dire quand on lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, et on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les prêchait à l'islam et discutait jusqu'à ce qu'il fasse la shahada. Et dès qu'il fait la shahada, sa vie change totalement. Il va aimer Allah Ta'ala et son prophète sallam plus que tout. Il va supporter toutes les difficultés, les tortures. Il est prêt à tout sacrifier pour Allah Ta'ala. Donc, instantanément, il est devenu un sahaba. Dès qu'il dit la shahada. Et quand on lit ces histoires, on comprend tout ce qu'ils disent, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui a changé comme ça dans leur cœur pour qu'ils aient cette foi-là? Alors, c'est une chose qui m'a frappé depuis le début que je suis musulman et que je lis ça. Mais que faire? Ça veut dire si on se dit, non, j'ai pas compris, je sais pas. Et donc, on passe. Et on se dit, bon, je vais essayer de pratiquer là où j'ai compris. J'ai compris comment on fait les ablutions, comment on vient à la mosquée, comment on prie, comment on lit le Coran. Tout ça, j'ai compris. Mais la réalité de la foi, j'ai pas compris. Donc, eux, ce qu'ils sentaient dans leur prière, c'est pas ce que nous sentons. La façon qu'ils vivaient l'islam, c'est pas ce que nous vivons. Est-ce que vous voyez? Donc, si on a mis ça de côté, et puis on veut faire le reste de la religion physique comme on le comprend, mais ça veut dire que toute notre vie, on va jamais comprendre la vie des compagnons. Parce que la foi qu'ils ont eue le premier jour, ça, c'était juste le premier jour. Mais après, leur foi a augmenté. Après commence l'éducation, les épreuves et leur qualité. C'est après que l'éducation commence et que l'évolution commence. Donc, si déjà, là où ils sont arrivés le premier jour, on est perdu, ça veut dire on ne suit pas. Donc, tout ce qu'ils vont faire le reste de leur vie, on ne va jamais comprendre. Puisque ça va augmenter seulement la foi et les qualités. C'est pour ça que je vous dis, il faut absolument qu'on comprenne et qu'on suive leur voie. Il faut absolument qu'on suive leur voie. Parce que si on va faire l'islam comme nous comprenons, qui est différent de ce qu'eux ils ont compris, de ce qu'eux ils ont vécu, toute notre vie, et puis tout ce que tu vas faire pendant toute ta vie de musulman, ça ne vaut pas la foi qu'ils ont eue le premier jour. Donc c'est un problème. C'est un problème parce que tout ce qu'on fait, on ne sait même pas si c'est ça. Parce que, en tout cas, ce n'est pas ça qu'eux ont vécu. Ce n'est pas l'islam qu'eux ont vécu. Vous voyez? Donc, pour ça, je vous dis cette question est extrêmement importante. Et on ne doit pas passer outre. On ne doit pas se dire, bon, tant pis, ça, j'ai pas compris, donc je vais faire le reste et puis c'est tout. Non, on ne peut pas passer comme ça cette question. Alors, la réponse, alhamdoulilah, j'ai mis 10 ans pour la trouver. J'ai mis 10 ans pour trouver l'explication. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, qu'ils ont dit la shahada, et qui a fait qu'ils ont changé comme ça? Et j'ai eu l'explication à travers un bayan d'un cheikh qui expliquait que al-ilah, la divinité, c'est la chose à laquelle s'attache le cœur de l'homme. Quand tu dis la ilaha illallah, tu regardes toutes les choses auxquelles ton cœur s'attache pour dire non, ça c'est pas mon Dieu. Mon Dieu c'est Allah seulement. Pourquoi je vais m'attacher à des créatures qui ne peuvent rien me faire, qui elles-mêmes sont des créatures? Et je vais oublier mon créateur qui m'a créé, qui a tout créé. Non, ça c'est faux. Je ne dois pas m'attacher à ça. C'est Allah seulement. C'est de lui seulement que je dépends. Ma réussite, ma perte, ma vie, ma mort. C'est lui seulement que j'ai besoin de satisfaire. C'est lui seulement qui est ma réussite. Et tout le reste, je ne dois pas m'y attacher. Je ne dois pas donner comme ça de l'importance à autre chose.
Vous voyez? Donc, ce qui s'est passé chez les Sahaba, radiallahu anhum, quand ils disent la ilaha illallah, c'est de renoncer à toute leur vie. C'est de renoncer à tout ce qu'ils ont dans leur vie, à leurs habitudes. C'était des féticheurs. Ils buvaient, ils forniquaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient dans leur vie. Hein, ce n'est pas simple. Quand tu vis comme ça, libre, libre, sans aucune contrainte morale, de dire, ah, ça y est, je vais me soumettre. Hein, il y a l'argent, et il y a aussi la tribu. Il y a aussi la tribu, hein, parce que la tribu était féticheur. Et quand tu vas à l'encontre de ta tribu, c'est très difficile. En Afrique, j'ai pas besoin d'expliquer ça. Comment toi, tu vas te lever pour aller contre ta tribu? Et regardez le problème qui se posait avec le prophète sallallahu mais sa tribu, quand il leur disait arrêtez d'adorer les idoles, hein, c'est faux, tout ça ce n'est rien. Ils disent mais nos parents ont adoré ces idoles. C'est l'argument qu'ils sortent tout de suite. Mais nos parents, nos ancêtres, ceux que nous respectons, que nous vénérons, hein, ont adoré ces idoles. Et ils disent oui, ils disent mais ton père aussi, il adorait ça. Il dit oui, mais mon père aussi il va en enfer. Ils disent quoi? Tu veux dire que nos pères ils vont en enfer? Il dit mais oui. Et non. Et là vraiment il s'énervait. Et puis il tapait. Parce que c'était insupportable. C'était insupportable de leur annoncer quelque chose comme ça. Hein? Et plus que ça, Quraysh, donc la tribu de la Mecque, ils ont combattu toutes les tribus pour voler leurs fétiches, pour arracher leur statue et venir mettre ça à l'intérieur de la Kaaba. Ils ont fait la guerre avec Yathrib, les habitants de Médine, pour prendre leur statue. Ils ont fait la guerre avec Taïf, avec toutes les tribus. Ils sont allés les combattre pour arracher leurs fétiches, pour venir placer ça dans la Kaaba. Pour les forcer que pour adorer leurs propres fétiches, il fallait qu'ils viennent à la Mecque pour adorer leurs propres fétiches. Hein? Et maintenant tu vas dire, non, tout ça, mais c'est que des pierres, c'est rien, il faut oublier ça. Ah, alors que nous avons fait toutes ces guerres hein, pour avoir la suprématie sur les Arabes, et tout ça maintenant, on va mettre à la poubelle comme ça. Vous voyez, c'est plus compliqué. C'est pas seulement que toi tu adores le fétiche, c'est la domination, la fierté de la tribu. On va venir dire que on jette tout ça. Donc, c'est pour vous dire que quand les Sahaba disaient la shahada, ils renonçaient à leur vie, à leur attache tribale. Et chez les Arabes, mais si tu n'as pas de tribu, mais tu n'es rien. C'est la tribu qui se bat pour toi, dans le faux ou dans le vrai. Dans le faux ou dans le vrai. Si tu es avec ta tribu, tu te bats. Les guerres durent des générations. Parce qu'on est avec sa tribu. On ne cherche pas qui a raison, qui a tort. Hein, tu te bats pour ta tribu, forcément. Donc si toi-même tu es contre ta tribu, mais tu n'es plus rien. Hein, ça, tu ne peux pas vivre en dehors de ta tribu. En tout cas. Et donc, c'était ça. Donc, c'était renoncer à toute leur vie. Pour se soumettre à Allah, leur créateur, et suivre le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son prophète, sans savoir ce que ça va donner. Juste mets ta confiance. N'est-ce pas que c'est Allah qui t'a créé? Oui, ça suffit. Ah, ça suffit. Et mon argent, et ma tribu, et les guerres, et les fétiches, et mes passions. Non, c'est Allah qui est plus grand, non? Oui. Ah, donc on laisse tout et on se soumet à Allah. Vous voyez, ce n'est pas une chose simple. Donc, il y a une règle dans la vie et dans la religion. Il y a une règle dans la religion que quand tu donnes une chose à Allah, la valeur que cette chose avait dans ton cœur, elle est remplacée par la foi. Si tu donnes par exemple de l'argent, mais tu as fait un sacrifice de quelque chose de cher pour Allah, ça se remplace en foi, automatiquement. Mais je vous dis, c'est une règle dans la vie. Parce que si tu achètes n'importe quoi, par exemple tu achètes un portable, si tu l'as acheté à 20 000, donc dans ton cœur il vaut 20 000. Si on te le vole ou bien il se casse ou bien il tombe dans l'eau, c'est 20 000 qu'on a arraché de ton cœur. Si ça vaut 100 000, c'est 100 000, etc. Donc c'est comme ça, la valeur des choses dans le cœur. Tout ce que tu as, et par exemple, si tu t'es fatigué pour avoir quelque chose, mais tu vas beaucoup t'attacher à la chose, même si elle-même, elle n'a pas de valeur. Mais tu as tellement mis d'énergie pour l'obtenir, hein, que tu ne peux plus te permettre de la perdre comme ça facilement. C'est comme ça. Donc la religion, c'est comme ça, la foi, c'est comme ça. On a autant de foi que ce qu'on a donné à Allah. Hein, que ce qu'on a sacrifié pour Allah. Et comme ils ont donné leur vie à Allah, ils ont sacrifié tout ce qu'ils avaient pour donner à Allah, hein, leur vie même, c'est comme ça qu'ils ont eu cette foi. C'est comme ça qu'ils sont devenus des Sahaba. Donc vous voyez, ça c'est la porte d'entrée dans l'islam.
Ça, c'est la porte d'entrée. Bon, nous, on est déjà musulmans, c'est pas qu'on va devenir musulmans. Mais pour suivre maintenant, pour suivre la voie des Sahaba et l'éducation, et chercher la foi, et vivre le vrai islam, tel que le prophète sallam et les Sahaba l'ont vécu, ça c'est le premier pas, c'est de renoncer à la dunya. Hein? C'est de renoncer à la dunya. Et la dunya, c'est ce qui est dans nos cœurs et dans notre vie qui nous empêche d'aimer Allah, de connaître la foi, qui nous empêche d'avancer. Hein? Je vais vous donner quelques exemples. Une fois, un cheikh nous faisait un bayan, et c'était un bayan spécial pour les Arabes, et lui c'était un Pakistanais, et il a commencé par dire Allahumma ahyini miskina, wa tawaffani miskina, wa hshurni fi zumratil masakin. Et puis il ne faisait que répéter, répéter, répéter ce dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, fais-moi vivre misérable et mourir misérable et ressuscite-moi parmi les misérables. Et il répétait, il ne faisait que répéter. Tout le monde a baissé la tête. Personne n'a dit Amin. Que Ya Allah, on veut vivre misérable et mourir misérable et ressusciter parmi les misérables. Hein? Donc, pour commencer le bain d'abord, il nous a montré que voici où est le but du prophète sallam, et nous, notre but, il est à l'opposé. Voilà. Ça veut dire que nous, on veut la religion, mais on veut aussi la dunya, mais on veut aussi la religion. Mais si on veut la religion, il ne faut surtout pas que la dunya diminue. Parce que là, si la dunya diminue, non. On va laisser la religion à plus tard, on va finir de régler nos problèmes d'abord. Hein? Et puis quand il n'y a plus de problème, c'est là qu'on s'occupe de la religion. Mais il n'y a pas de problème, on s'occupe de la religion. Mais c'est un problème, non, il faut qu'on règle le problème d'abord. On ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes dans le dunya. Puis la religion, on peut faire ça n'importe quoi, ça change quoi? Si on n'a pas fait aujourd'hui, on fait demain. Mais la dunya, ça, non, on ne peut pas toucher à ça. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire, c'est comme si tu vas faire une course, on va faire la course pour voir qui va arriver le premier, et toi, ton pied, il est attaché à l'arbre. Est-ce que tu vas aller loin dans ta course? Ah, tant que ton pied est attaché à l'arbre, tu ne vas rien faire même. Et tu es là, alors j'arrive, alors j'ai avancé, alors il reste combien? Mais tu n'as même pas bougé de ta place. Hein? Et toi, tu te demandes, tu es arrivé où? Est-ce que c'est bientôt le terminus? L'arrivée. Alors tu n'as même pas bougé de ta place. Donc la dunya, c'est comme ça. Tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas pris la décision d'arracher la dunya de nos cœurs, on fait du surplace même. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que ta prière que tu pries, depuis 20 ans que tu pries, c'est toujours la même chose. Je ne vais pas dire c'est zéro, mais c'est pas loin de zéro. Hein? Et tout ce que tu as compris dans ta religion. Pourquoi? À cause de la dunya. Vous voyez? Bon. Donc ça c'est... Alors comment on va enlever la dunya du cœur? Comment on va enlever la dunya du cœur? Il y a un seul moyen, c'est de la donner. Ça ne veut pas partir en faisant du dhikr, en faisant des jeûnes, et puis chaque fois que... Et puis dunya, tu es attaché, tu ne veux pas lâcher. Non. Tant que tu ne donnes pas, ça ne peut pas partir. Maintenant, pour donner, on va faire progressivement. On va faire progressivement. La première étape, la plus basse, c'est de donner ce qu'on n'a pas besoin. Regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ibn Adam, innaka an tabdhula al-fadla khayrun laka wa an tumsikahu sharrun laka. Regardez des paroles très simples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fils d'Adam, si tu donnes, si tu dépenses pour Allah, tu donnes pour Allah, ce qui dépasse tes besoins, ton superflu, c'est un bien pour toi. Si tu le gardes, c'est un mal pour toi. Hein? Regardez, nous dans notre tête, c'est le contraire. Quand tu rentres chez toi et tu vois par exemple que tu as beaucoup de chaussures, ah machallah, j'ai beaucoup de chaussures, ça remplit ton cœur de joie. Il y a même des chaussures depuis un an, tu ne les as jamais portées, mais quand même quand tu regardes, tu es content. Hein? Tu penses que c'est un bien, alors que ce n'est pas un bien pour toi. Et tu vas voir que tu as beaucoup de boubous, et tu vas voir que tu as beaucoup de casseroles. Subhanallah, il y a des gens, ils ont des casseroles. Pas possible. Des boîtes qui sont là depuis le jour de leur mariage, ils ne les ont jamais ouvertes même. Mais elles sont là quand même. Hein? Etc. Hein? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ramasser toutes les choses qui servent à rien. On ne parle pas de faire un sacrifice, de donner ce qui est cher, ce qui est précieux, ce qui est indispensable, que tu vas vraiment te mettre en difficulté. Non, mais les choses qui servent à rien même.
Hein? Mais si une chaussure, tu ne l'as pas mise depuis 1 an, tu vas encore attendre combien d'années pour la porter? Hein? Donc, tu n'as qu'à donner toutes les choses qui sont là, qui encombrent inutilement ta maison. Et tu ramasses et tu donnes à des gens qui ont besoin. Comme ça sera utile. Et quand tu vas faire ça, tout de suite, tu vas sentir ton cœur se soulager, ta foi augmenter, respirer. Comme si que ton cœur là, ta foi, c'était comme une fleur sur laquelle on a mis un seau. Et qu'est-ce qu'elle fait la fleur maintenant sur le sol? Elle est en train de mourir. Elle s'étouffe. Hein? Pas de soleil, pas d'air, rien. Et puis tu enlèves le seau. Ah, elle respire. Enfin l'air, enfin le soleil. Elle retrouve la vie. C'est comme ça tu vas sentir ton cœur. Ça veut dire que toute cette dunya que tu gardais jalousement, en pensant que c'est un bien pour toi, c'est un poison dans ton cœur qui empêche ta foi de monter. Et non seulement ça, Allah Ta'ala va te remplacer ce que tu as donné. Puisque Allah le promet, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Tout ce que vous dépensez pour lui, Allah le remplace. Et le prophète a juré que l'aumône ne diminue pas l'argent. Et comment il va te le remplacer? Mais tu vas voir. Maintenant, si quelqu'un a le doute et dit non, ça va, Allah va me remplacer, ça comment? Bon, voilà ce que je gagne, voilà ce que je fais. Comment ça peut venir? Si tu doutes que Allah va tenir sa parole, il y a un médicament pour ce doute. Il y a un médicament. Parce que soit tu dis non, et je vais me faire avoir. Le cheikh là, il a dit de donner, Allah va te donner. Si Allah ne me donne pas, je vais faire comment maintenant? Non, je vais me faire arnaquer. Si tu as le doute, et si tu ne doutes pas, donc tu vas rester avec ton doute jusqu'à ce que tu meurs avec ton doute. Mais le médicament pour le doute, il est très simple, tu n'as qu'à donner et tu verras toi-même comment Allah va te remplacer. Ce que tu disais, mais comment? Mais donne, et puis tu verras. Parce que Allah a promis que c'est comme ça que ça se passe. Si tu donnes, il te remplace. Donc, ça c'est la première étape. Donner ce qu'on n'a pas besoin. Vous voyez? Et donc, mashallah. Et quand tu fais ça, juste cette règle simple que le prophète nous a appris. Et ce n'est pas encore, c'est pas. Vous voyez, quand tu dis que je vais te donner ces choses-là, tu es là, tu es désespéré, comme si on va t'arracher ton bébé. Comme si on va t'arracher ton cœur. Alors que c'est rien, c'est des choses que tu n'as même pas besoin. Mais quand tu vas donner, là tu vas voir ta foi augmenter. Et puis, ça va changer ton regard dans la vie. Ce qui fait que, au lieu que chaque fois tu regardes, est-ce que j'ai pas besoin de ça? Est-ce que je vais pas acheter ça? Tu ne penses qu'à augmenter des choses, à ramener des choses en plus. Maintenant, tu regardes le contraire. Quand tu regardes tu rentres chez toi, tu dis, c'est qui là qui sert à rien que je vais te débarrasser d'ici? Tu vois? Voilà. Maintenant, c'est ce qui est là que chaque fois tu te poses la question, est-ce que j'ai besoin de ça? Mais pourquoi je garde ça? J'ai qu'à me débarrasser. Il y en a qui ont besoin de ça. Moi, c'est là, ça y est là pour rien. Ça me fatigue seulement. Voilà. Et tu te rends compte que tu continues à enlever, et puis ça va très bien, et Allah te bénit, et puis la foi ne fait qu'augmenter. Ça, c'est la première étape pour enlever la donnée. La deuxième, c'est de donner ce qu'on nous demande. Voici une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque les sahaba disent que quoi qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit non. Allahu Akbar. Quoi qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit non. Masha'Allah. Dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de gens qui aiment la sunna, qui disent qu'ils aiment la sunna, qui disent qu'ils sont des sunnites et qui se battent pour la sunna. Mais j'en ai rarement vu qui aiment cette sunna-là. Voilà. Et donc, quand on veut suivre la sunna de l'islam, il ne faut pas prendre ce qui nous arrange seulement, sinon on suit notre passion. Et on est en train de faire un nouvel islam taillé sur mesure. Taillé sur mesure, que ce qui nous convient, on prend, ce qui ne nous convient pas, on met de côté, et puis on dit qu'on suit la sunna, alors qu'on est en train de suivre notre nefs, qu'Allah nous aide. Donc, cette sunna-là. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, quand tu veux, et quand tu veux pas, tu donnes pas, tu vas toujours protéger les choses qui te sont chères, qui te sont trop intimes, trop collées dans ton cœur. Ça va te faire trop mal d'enlever ça. Tu vas toujours les protéger. Et donc, finalement, la dunya, ça va jamais sortir de ton cœur. Tu vas seulement donner les choses superficielles. Et dès que ça devient essentiel, juste
émotionnellement, pas essentiel vitalement, hein, mais essentiel pour ton cœur. Hein. Donc là, tu donnes plus. Donc il faut faire cette sunna. Et donc tu vas dire, voilà, je vais faire comme ça, cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en demandant à Allah d'enlever la dunya de mon cœur. Et quand tu vas décider de faire ça, maintenant c'est étape par étape, il faut que tu finisses la première étape d'abord. Il faut que tu finisses la première étape. Comme ça, il y a déjà un bon morceau de dunya qui est sorti de ton cœur, et comme ça tu as compris aussi que tout ce que tu vas donner, Allah va le remplacer. Tu n'as même pas à t'inquiéter. Hein? Et puis tu te mets à faire ça. Et là, il va se passer quelque chose de bizarre dans ta vie. C'est que les gens vont venir de partout. Eh mon frère, j'ai un problème. Ah, je suis venu te voir de loin. Voilà, voilà, voilà. Eh mon frère, est-ce que tu peux m'aider pour ça? Eh mon frère, il te dit, mais c'est pas possible. Mais comment ces gens-là, ils ont su hein, que moi j'ai décidé de donner tout ce qu'on me demande? Et puis ils arrivent comme ça. Hein, comme si que j'ai mis ça dans les journaux. Et qu'est-ce qui se passe hein? Eh bien, ça veut dire que Allah Ta'ala a accepté ton intention. Hein? Et Allah Ta'ala voit comment tu veux te rapprocher de lui. Et Allah Ta'ala t'envoie tous ces gens pour enlever de ton cœur tout ce qui t'empêche de l'aimer. Hein? Pour enlever tous ces obstacles hein, entre toi et Allah qui sont dans ton cœur. Hein? Donc c'est comme si tu es sur la table d'opération et puis tac, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça de ton cœur. Donc tu n'as qu'à te laisser faire. Tu n'as qu'à te laisser faire. Et ta foi ne fait qu'augmenter. Et tout ce que tu donnes, Allah te remplace. Allah te remplace. Donc même ta dunya, elle ne fait qu'évoluer positivement. Ta situation financière, sociale, tout ça ne fait qu'avancer. Ça ne fait qu'avancer, tu ne fais que donner, masha'Allah. Ça veut dire que dans ton cheminement vers Allah, c'est comme si tu es sorti d'un petit sentier, de poussière et de trous, et maintenant tu es sur l'autoroute. Ça veut dire que la foi qu'avant tu gagnais en un an, maintenant tu la gagnes en un mois. Ce que tu gagnais en un mois, tu gagnes maintenant en un jour. Hein? Tellement que les épreuves, les choses se succèdent et tu ne fais que donner. Et Allah t'augmente et puis Allah t'augmente ta foi et Allah t'augmente ta dunya. C'est passé dans l'autoroute. Voilà. Masha'Allah. Et puis, ce qui va se passer aussi, c'est que de temps en temps, tu vas dire non, je ne peux pas donner. Hein? Tu vas dire non, ça, hein, par exemple, mon chapeau, mon beau chapeau, mais comment je vais sortir sans mon chapeau? Non, c'est pas possible, je ne peux pas donner. Donc quand tu vas dire non, je ne donne pas, Allah Ta'ala va te l'arracher. Allah va te le prendre. Tu vas le perdre, on va te le voler ou ça va se gâter. Hein, pour qu'Allah te montre que tu crois que ça t'appartient, tu crois que c'est toi qui décides, qui fais comme tu veux, mais non, mais moi je peux te le prendre de force. Moi, je te demande de donner ça gentiment. Mais si tu veux pas, je peux le prendre de force. Et tu vas rester là en train de pleurer. Tu vas faire comment? Hein? Mais c'est pour toi que je te dis de donner. C'est pour ton bien. C'est pas que Allah a besoin. Mais les gens ont besoin. Mais ça, les besoins des gens, ça va jamais finir. Ah, mais c'est pour toi. C'est pour toi. Ça veut dire que, arrivé là, Allah Ta'ala va t'aider à ce que tu ne retournes pas comme tu étais avant. Avec la dunya, en pensant que c'est là qui est ta réussite, que c'est ça qui est ton bonheur, en pensant que tu dois garder ça jalousement, que quand tu gardes c'est un bien pour toi, Allah ne veut pas que tu reviennes là où tu étais. Hein? Où vraiment la dunya c'était ton Dieu. Hein? Ton attachement était dessus. Il y a d'autres étapes pour la dunya, mais je ne vais pas aller dans plus de détails. Vous trouvez tout ça dans le livre La Voie spirituelle. Hein? Donc c'était pour répondre et comprendre cette question, comment devenir un sahabi, ou pour être plus correct, comment les sahabas sont devenus des sahabas. La dunya, il y a aussi, on va parler de l'orgueil. Donc l'orgueil, on peut dire, c'est un cas particulier de la dunya. Ça veut dire c'est de s'attacher à soi-même, à sa propre valeur, à moi. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis mieux que lui. Qu'Allah nous préserve. Comme a dit Iblis. Ça, c'est encore pire que s'attacher à l'argent. Ça, c'est encore pire. Ah, ça, c'est encore pire. Mais c'est la dunya matérielle, donc l'argent, la santé, tout ça, les avantages, qui est le plus gros dans nos cœurs. Maintenant, l'orgueil, il y en a qui en ont beaucoup, moins. Il y en a qui n'en ont pas. Voilà. Mais ce qui prend le plus de place dans le cœur, c'est la dunya. Et ça nous empêche d'aller dans les autres étapes. Et nous allons arriver, Inch'Allah, dans les autres étapes. Donc, je vais vous parler de l'orgueil assez rapidement. Parce que
l'orgueil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la définition et en même temps, il a donné la solution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'orgueil, c'est refuser, bon, l'intégralité du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'entre pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. Et les Sahaba ont été choqués. Ils ont dit, mais Rasulallah, on aime avoir des beaux habits, des belles chaussures. Il a dit, Allah est beau, il aime la beauté. Il ne s'agit pas de ça. Il dit, mais l'orgueil, c'est refuser la vérité et mépriser les gens. Donc voici les deux signes, ça veut dire les deux manifestations de l'orgueil, hein, et en même temps, ça nous donne la solution. Donc la première manifestation de l'orgueil, c'est refuser la vérité. On te dit quelque chose, que ce que tu fais c'est faux, il faudrait faire comme ça, et tu sais que c'est vrai, et tu dis non. Ah, toi t'es qui pour me montrer? Tu sais pas moi je suis qui? C'est l'orgueil. Hein? Ça c'est l'orgueil. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Si on te dit la vérité, on te dit quelque chose, parce que il faut que ce soit la vérité. Sinon, Allah tabaraka wa ta'ala dit alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ceux qui écoutent les paroles et qui suivent les meilleurs. Quoi qu'on te dise, tu écoutes. Si tu vois que c'est pas intéressant ou c'est pas juste, tu passes. Tu n'as pas besoin de, tu n'as pas besoin de suivre. Allah dit, si tu obéis à la plupart des gens sur terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Donc tu écoutes, et puis toi-même tu vois. Mais si quelque chose est bon, tu prends. Tu prends. Quelle que soit la personne qui te dit, quelle que soit la façon qu'il te dit, même s'il te dit pour t'insulter. Par exemple, j'avais des voisins en France, et puis comme les gens viennent faire la ruqya chez moi, des fois ils se gardent devant chez eux, donc ils se fâchent. Et il vient me dire avec colère, voilà, mais ce qu'il dit c'est vrai, mais c'est vrai. Si c'est vrai, c'est vrai. Même s'il dit ça pour t'insulter, pour t'humilier. Mais voilà, tu as fait la faute. Donc, oui, ok, ça va, d'accord. Donc, tu acceptes. Et tu te corriges, et puis c'est tout. Est-ce que vous voyez? Donc, des fois, même celui qui te déteste, il va te dire une vérité, un conseil, qui est encore mieux que ton ami pourrait te dire. Parce que lui, il va vraiment te casser avec les fautes que tu as faites. Donc, la façon qu'on te dit, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est juste ou pas? Maintenant, si c'est pas juste, tu passes. Si tu peux expliquer à la personne, mais si la personne ne veut pas comprendre, lui, il a son idée, mais tu laisses, puis c'est tout. Il y a tellement d'idées divergentes et différentes dans ce monde. On ne peut pas convaincre tout le monde. Donc, qu'est-ce que je disais? Accepter la vérité. Donc, si tu sens dans ton cœur que ton cœur résiste, refuse, comment tu dis ça, tu m'as humilié, tu m'as rabaissé, subhanallah, la vérité t'a rabaissé, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc toi tu étais où? Tu étais au-dessus de la vérité, plus haut encore, pour que tu vas descendre jusqu'à la vérité maintenant. Donc c'est grave. Donc si tu sens ça dans ton cœur, tu dois travailler dessus. Ça veut dire tu vas dire, ya Allah, moi je te demande, moi mon but c'est d'aller au paradis, de me sauver de l'enfer, qu'il soit content de moi. Je te demande de me guider dans chaque prière, dans chaque fatiha. Et voilà, tu m'envoies des gens pour me guider, je ne suis pas content. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Au contraire, je dois être content. Puis c'est ça que je veux. Je veux me rapprocher de toi, je veux me corriger. Cette faute-là, depuis combien de temps je fais ça? Si ce n'est pas quelqu'un qui va venir me montrer, je vais encore rester combien de temps dans cette faute? Donc, je n'ai qu'à être content. Donc, tu vas te travailler jusqu'à ce que tu ne sens plus cette résistance. Tu cherches la vérité, tu cherches la satisfaction d'Allah, c'est tout. Et tu remercies la personne et tu acceptes les conseils. Et le deuxième, c'est mépriser les gens. Mépriser les gens. Alors, Shaitan travaille à nous montrer les défauts de chacun. Regarde lui, il est comme ça. Regarde lui, il est comme ça. Regarde lui, il est comme ça. Pour qu'à la fin, tu te dises, je suis mieux que tous. Voilà, il n'y a personne qui est mieux que moi. Et pour ça, il faut faire très attention. Quand tu vois les défauts de quelqu'un, on doit le conseiller. On doit œuvrer à changer le mal. Ça, c'est une obligation. Mais on ne doit pas le juger. Par exemple, si je vois quelqu'un qui ne prie pas, je vais le conseiller, mon frère, il faut prier, c'est important. Voilà ce que Allah a dit, voilà ce que le prophète a dit. Voilà pourquoi on prie. Mais je ne vais pas le mépriser, je dis, lui, c'est quelqu'un qui ne prie pas, je suis mieux que lui. Non, parce que moi-même qui prie, est-ce que ma prière est acceptée? Je ne sais pas. Donc, je n'ai pas à me vanter que moi je prie. Puisque c'est vrai que je prie, c'est vrai que je prie. Mais est-ce que ma prière est acceptée? Je ne sais pas. Et est-ce que je vais toujours prier jusqu'à ma mort? Là aussi, je ne sais pas.
Je ne sais pas dans quel état je vais mourir. Et lui aussi. Donc, je ne peux pas le juger. Hein, quel que soit le péché. Quel que soit le péché, on ne peut pas juger. Allah peut pardonner les péchés, sauf le shirk. Maintenant, même si quelqu'un fait du shirk, même si quelqu'un n'est pas musulman, alhamdoulilah, on est musulman. Mais même si quelqu'un n'est pas musulman, on ne sait pas comment ça va se finir pour lui, ni pour nous. Donc, même si on voit que les gens ont des défauts et qu'on les conseille, on ne doit pas les mépriser, les juger. Mais on demande à Allah de nous préserver de ses péchés. Et on remercie Allah de nous avoir guidés vers lui. Mais on ne sait pas, nous, ce qu'on vaut, et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils valent. Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Donc voilà. Donc, ça c'était la première question. Ça c'était la première question. Comment les Sahaba sont devenus Sahaba. Et c'est parce qu'ils ont renoncé à toute leur vie pour donner leur vie à Allah. Et on va commencer cette voie, en comprenant d'abord que la dunya, c'est ça qui est ton ennemi. C'est ça qui est ton ennemi. C'est ça qui t'empêche de connaître Allah, d'avancer dans la religion. C'est ça qui t'empêche de suivre la voie des Sahaba et qui fait que toute notre vie, on est là en train de patauger. C'est-à-dire on prie, quelle prière. Voilà, on lit, on apprend le Coran, on apprend les histoires. On est comme à la superficie. Tout est superficiel. Tout est superficiel. On n'a pas compris la foi qu'ils ont eu le premier jour, forcément. Tout ce qui s'est passé après, on est loin de ça. Maintenant, il y a la deuxième question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que la sincérité? Ça fait partie des choses qu'il faut enlever de son cœur. Enlever le riya, ça veut dire l'attachement à la considération, à notre réputation, la considération que les gens nous donnent. Donc c'est le plus petit shirk, la dernière chose qu'il faut enlever du cœur, de s'attacher aux appréciations des gens, etc. Donc qu'est-ce que la sincérité? Alors là, c'est une chose technique très précise, les 3 points de la sincérité et leur remède. Donc la sincérité, c'est 3 choses. D'abord, que nos actions soient pareilles, qu'on soit seul ou avec les gens. Il ne faut pas augmenter, il ne faut pas diminuer. Si je suis en train de prier dans ma chambre et quelqu'un rentre, et je vais augmenter la prière pour pas qu'il voit comment je bâcle ma prière, ou bien je vais raccourcir la prière pour pas qu'il voit comment je suis concentré dans ma prière. Donc les deux, c'est rien, c'est fait pour les gens. Donc il faut faire comme cette histoire d'un berger en France qui parlait avec un frère et qui dit que quand je suis avec les moutons, je fais l'adhan et la prière. Mais si les Français sont là, alors je fais la prière sans faire l'adhan. Il dit, mais avec les moutons, tu fais l'adhan et puis la prière. Il dit oui. Il dit, mais quand les Français sont là, tu fais comme si c'était des moutons. Et puis tu fais ton adhan et tu fais ta prière. Alors c'est pas pour se moquer d'eux ni les mépriser, mais c'est pour dire que si tu vas adorer Allah, tu fais comme si tous les gens sont des moutons. Voilà. Et comme si tu es au milieu de tes moutons et tu pries. Est-ce que tu vas faire plus long ou plus court à cause des moutons? Mais pas du tout. Donc tu fais comme ça. Pour adorer Allah, tu fais comme si tous les gens sont des moutons. Et puis tu adores Allah comme tu as envie de l'adorer. Ça ne regarde personne. Que tu fasses long ou que tu fasses court, ce n'est pas leur problème. C'est entre toi et Allah. Le deuxième point dans la sincérité, c'est que celui qui nous flatte ou nous critique, ce soit pareil. Alors, c'est très important. Et si tu as... Bon, déjà en islam, c'est interdit de flatter quelqu'un comme ça en face, de dire à toi, tu es un bon musulman, tu as la lumière, toi tu es pieux. Non, c'est interdit. Mais si quelqu'un te le fait, et si tu sens que ça touche ton cœur, que ça te déstabilise, que ça te fait penser que, ouais, c'est vrai, je suis mieux que les autres, etc. Alors, tu vas apprendre le dua de Abu Bakr. Quand on le flattait, il disait Allahumma anta a'lamu bima fi nafsi minni. Ya Allah, tu sais mieux ce qu'il y a en moi que moi-même. Ça veut dire, si moi je pense que je suis bien, c'est toi qui sais si c'est vrai ou pas. Wa ana a'lamu bima fi nafsi minhum. Et je sais mieux ce qu'il y a en moi que eux. Si eux, ils disent que tu es pieux, tu es ça, mais moi je connais mieux, je connais ma propre personne mieux que eux quand même. C'est pas eux qui vont m'apprendre qui je suis.
Fala taftinni bima yaqulun. Alors ne me fais pas dévier par ce qu'ils disent. Waj'alni khayran mimma yadhunnun. Et fais que je sois mieux que ce qu'ils pensent. S'ils disent que je suis pieux, que je suis saint, donne-moi mieux que ça encore. Waghfir li ma la ya'lamun. Et pardonne-moi ceux qui ne savent pas. Ce qui se passe quand je suis plus avec eux, quand je suis seul, quand je suis dans ma maison, pardonne-moi ça. Voilà. Et comme ça, tu fermes la porte à Shaitan. Donc, tu vas prendre le doigt. Chaque fois qu'on te flatte, tu dis, jusqu'à ce que ce soit imprégné en toi. Ça devient un réflexe. Quels que soient les gens ce qu'ils disent, toi, ta relation avec Allah, c'est ça ton objectif. Et ce que les gens disent, ça ne te touche pas. Parce que c'est même pas ton problème. Ton problème, c'est ce que Allah Ta'ala, lui, qu'est-ce qu'il pense de toi. Ensuite, le troisième point dans la sincérité, Allah yati fihi al-ujb, de ne pas avoir la vanité, de ne pas penser que j'ai bien adoré Allah. Et pour ça, et ça c'est Shaitan encore, quand tu adores, tu fais n'importe quelle chose, tu vas dire, oh, tu as prié tellement, tu as fait tellement ça, mais toi tu as gagné ton paradis, mais toi il n'y a personne qui est comme toi, mais toi tu es pieux. Voilà, parce que Shaitan va te gonfler la tête. Et pourquoi ça c'est contradictoire avec la sincérité? Eh bien vous allez voir tout de suite, parce que le remède, l'imam Shafi'i rahimahullah a donné le remède. Et il dit, si tu crains la vanité pour tes œuvres, alors pense à la satisfaction de qui tu cherches, à la satisfaction d'Allah. Et regarde ce que toi tu as fait pour que Allah soit satisfait de toi. Avec ce que Allah a fait pour toi, avec ce que tu demandes que Allah fasse pour toi, et ce que toi tu as fait pour Allah, et tu oses dire que j'ai bien adoré? Non. Quand tu mets ton adoration devant Allah, que tu as fait ça pour Allah, mais tu as honte même de dire que voilà, j'ai prié, voilà, j'ai fait ça et ça et ça. Et comme ça, tu viens te vanter devant Allah que tu as fait ça. Tu vois que devant Allah, ce que tu as fait, non, c'est une honte même. C'est comme ça que tu adores Allah qui t'a créé. Ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça que la vanité, ça contredit la sincérité. Parce que dès que tu commences à penser que tu as bien adoré, c'est que tu as oublié pour qui tu as fait ça. Parce que si tu savais que c'est pour Allah que tu fais ça, tu ne pourrais jamais ouvrir la bouche ou même dans ta tête dire « Ah ouais, j'ai bien adoré. » Non. Deuxième chose, tu regardes quelle récompense tu demandes. Tu demandes le paradis. Et c'est avec ça que tu vas gagner ton paradis. Mais regardez pour la dunya, ce que les gens sont prêts à faire. Ce que les gens sont prêts à faire, mourir dans la mer, mourir dans le désert, se retrouver à être vendus comme des esclaves. Mais est-ce que nous, on fait ça pour le paradis? Alors que pour gagner un bon salaire en Europe, un salaire minable en Europe même, ce que les gens sont prêts à faire. Et comment toi, pour le paradis, tu dis que tu as assuré, tu as bien adoré. Ensuite, quelle punition tu crains? La punition de l'enfer. Et c'est quand même dans le feu qui brûle dans l'enfer. Et si Allah ne te pardonne pas tes péchés, ou bien qu'Allah nous préserve, qu'on meurt dans une mauvaise situation, et qu'on va aller là-bas, c'est comment? Et quel bienfait tu remercies? Regarde les bienfaits qu'Allah t'a donnés, de din ou de dunya. Et comment tu peux remercier ces bienfaits-là? Et quelle punition et quel malheur tu évoques? Dans quelle difficulté tu étais, encore une fois, de la religion ou de la dunya, Allah t'a sorti de cette difficulté. Et pour le remercier, tu as fait quoi? Donc, l'imam Shafi'i rahimahullah dit, si tu considères une de ces 5 choses, tes actions deviendront petites à tes yeux. Donc ça, c'est un réflexe qu'il faut avoir. Dès que Shaitan commence à te dire « Waouh, toi tu as fait tout ça !» tout de suite, tu penses la satisfaction d'Allah, le paradis, l'enfer, remercier les bienfaits d'Allah et remercier le fait qu'Allah t'a tiré des épreuves. Et tu vois que tu n'as rien fait. Chaque fois. Jusqu'à ce que cette pensée ne vienne plus dans ta tête. Que toi, tu as fait quelque chose.
Ça ne va plus venir. Au contraire, ce qui vient dans ta tête, c'est que ce que tu as fait, c'est insuffisant, insuffisant, insuffisant. Et quoi que tu puisses faire dans ta vie, ce sera toujours insuffisant. Voilà. Donc, ça c'était la deuxième question. Qu'est-ce que la sincérité? Et ça, c'est les choses qu'il faut enlever de son cœur quand on dit La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Et c'est la réponse à la question comment devenir un sahabi ou plus modestement, comment les sahabas sont devenus sahabas. Inch'Allah, on continuera sur ce programme spirituel. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah 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 Allah,